Je questionne ce jour les interminables travaux dans les chantiers routiers au Cameroun qui ne s'achèvent jamais. Le Cameroun est passé champion en matière de résiliation des marchés publics en BTP. En 5 ans, 27 marchés publics attribués aux entreprises de BTP ont été résiliés au Cameroun. Il est clair que la question des résiliations de contrats dans le secteur des travaux publics est complexe et touche plusieurs aspects du processus d'attribution de gestion des marchés. Le ministre des Travaux publics a laissé entendre le 31 juillet dernier que ces entreprises sont lentes dans l'exécution. Il leur est reproché également une organisation approximative et une faible mobilisation des ressources matérielles et humaines. Mais comment comprendre que c'est une fois le marché passé que l'on se rend compte de l'incapacité des entreprises à réaliser les travaux? Les projets sont-ils suffisamment matures avant leur lancement? Question. Les études de faisabilité qui devraient approfondir et identifier les risques potentiels ainsi que les défis associés sont-elles bien réalisées? Les critères d'attribution des marchés publics sont-ils scrupuleusement respectés au Cameroun? Voici quelques exemples récents de marchés dont les contrats ont été résiliés avec un impact direct sur la vie des populations. La route Babadjou-Bamenda, notamment la section numéro 3, ce marché de 4,930 km attribué à l'entreprise Bofassal a été résilié en 2022. Un marché de plus de 14 milliards de francs CFA. Il y a aussi le contrat attribué au groupement camerounais Précocam, Sentinelle résilié également, d'un montant de 4,9 milliards de francs CFA pour le bitumage de la route pont de la Mapé Carrefour Vumbam, un tronçon de 24 km. Parlons aussi de la résiliation du contrat avec le groupe Wambo Business Sal pour l'exécution des travaux de construction de la section routière Mbouam-Diam Andom, longue de 25 km dans la région de l'Est, le contrat d'une valeur de 4,7 milliards de francs CFA. Même pour les routes en terre, des contrats ont été résiliés, comme ce fut le cas avec le groupe Smecam Invest Trading, responsable des travaux d'entretien périodique avec des produits stabilisants pour certaines routes nationales et régionales dans le réseau nord, qui comprend la région de la Damawa et de l'extrême nord. Michel Bem, directeur des investissements routiers au ministère des Travaux publics, a déclaré à nos confrères du quotidien Éco-Matin: une réalisation est un échec pour toute la chaîne dont l'entreprise étant responsable des travaux. Elle est celle qui est sanctionnée. C'est elle qui est responsable du travaux sur le terrain et dont elle décide de tout et se rend compte plus tard que nous avons, n'est-ce pas, pour le dire, le ministère des Travaux publics, après avoir établi et attribué les marchés, se rend compte plus tard qu'il a été berné. Comment comprendre que le gouvernement soit aussi berné tout le temps au Cameroun, qu'on en soit à résilier jusqu'à 27 marchés publics passés en 5 ans? C'est énorme. Savez-vous que le ministre des Travaux publics a menacé, le ministre des Marchés publics a menacé en 2022 une centaine d'entreprises de résiliation de contrats dont ils avaient obtenu un contrat allant de 50 à 100 millions de francs CFA. C'est un contrat attribué à date, n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour. Des contrats qui ont été attribués en 2018 qui ne sont pas réalisés en 2024, on se questionne.
Mesdames et messieurs, les dossiers de soumission sont-ils examinés en détail pour évaluer la capacité technique et financière de l'entreprise soumissionnaire? Mesdames et messieurs, n'est-ce pas là la porte d'entrée des entreprises incompétentes sélectionnées qui entraînent des problèmes lors de l'exécution des travaux? On se demande. Les défaillances dans le système d'analyse des candidatures ne peuvent-elles pas entraîner des choix erronés? Comment comprendre que les travaux annoncés en grande pompe arrivent à ne pas être exécutés sur le terrain? Dans cette affaire, quelle partie est donc responsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui? Quelle partie ne joue pas franc jeu? C'est la grosse interrogation de ce matin. Comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas tiré des leçons après les multiples résiliations de contrats passés? Que deviennent les fonds débloqués pour ces travaux? Question. L'État ne semble-t-il pas gaspiller l'argent en mettant constamment fin à ces contrats? Grosse question également. L'expertise des entreprises auxquelles les marchés sont attribués est-elle suffisamment examinée? Si ce n'est pas le cas, pourquoi le ministre des Travaux publics réside-t-il tous des contrats? Le gouvernement prend-il en compte les souffrances des populations dues à ces retards? On se demande aussi, mesdames et messieurs, et ces tronçons routiers qui ne s'achèvent jamais. C'est un calvaire. Oui, ça fait mal. Les travaux de réalisation qui ne se finissent ou bien qui n'aboutissent jamais à des résultats concrets. Qu'en est-il, monsieur le ministre des Travaux publics, de l'axe PK14 Bonnet-Poupa que nous pratiquons aujourd'hui dans un état lamentable? Ne parlons plus de l'axe Yabassi-Bonnet-Poupa qui désormais est littéralement coupé. Bien que le contrat avec la société tchadienne Incobat ait été résilié après combien d'années? Près de 6 ans, monsieur le ministre, sans que rien n'ait été fait sur cet axe routier. Comment comprendre? Où sont passés les fonds qui ont été débloqués à cet effet? Que deviennent ces financements? Près de 11 milliards déjà perçus par Incobat, mais on n'a rien vu sur le terrain. Que deviennent donc les financements? Les étudiants de PK17, monsieur le ministre des Travaux publics, devront-ils à nouveau recourir aux camions dès le mois d'octobre prochain? C'est la grosse interrogation de ce matin. Faudra-t-il encore enregistrer des décès sur cet axe routier pour qu'enfin des mesures enseignantes du lycée de PK21 décédées sur cet axe routier alors qu'elles rentraient transmettre du savoir à nos enfants, à nos élèves? Elle en a payé de sa vie pour des infrastructures routières qui n'existent pas. Comment comprendre? Comment comprendre, monsieur le ministre des Travaux publics, qu'au jour d'aujourd'hui, la pénétrante est de la ville de Douala soit toujours en chantier? Depuis 2014, on en est encore là et ce n'est pas près d'être terminé. Où en est-on avec la pénétrante est, monsieur le ministre? Vous êtes dans la ville de Douala et on espère certainement que vous nous donnerez des réponses. Je préférerais ne pas évoquer ici l'autoroute du siècle, Douala-Yaoundé, réservée certainement pour les anges qui vont pratiquer ce tronçon routier. D'ailleurs, les populations continuent de réclamer leur indemnisation de ce côté. Mais parlons peu, parlons vrai. Monsieur le ministre des Travaux publics, la route nationale numéro 5, vous y étiez il y a peu, monsieur le ministre des Travaux publics, et vous avez parlé en de termes techniques des travaux de traitement de nids de poules et de mise en œuvre du béton bitumineux sur les sections déjà traitées. Où en est-on? On a vu les engins sur le site, monsieur le ministre des Travaux publics. Qu'ont-ils fait exactement à ce jour? En mars dernier, on a vu de gros engins se déployer sur la nationale numéro 5. Les usagers de cette route se disaient certainement la souffrance va passer derrière nous. Que non. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore devenu plus grave. C'est lamentable. Et pour la route
Bafang Konjok. Monsieur le ministre, on vous connaît comme étant un homme du terrain. Mais est-ce que vous êtes allé de ce côté pour voir ce qu'il en est exactement? Connaissez-vous l'état actuel de la route Bafang Konjok, alors même que les chantiers, alors même que les engins ont déjà évolué à ce jour jusqu'au niveau de la commune de Bakou? Pendant ce temps, ceux qui sont derrière continuent de souffrir. Je m'arrête là. Ce n'était que de simples interrogations.